Jacques. Pat, par où on commence avec une soirée où il s'est passé autant de choses? Ben, la façon que les gars sont sortis, je veux dire, on le savait, on voulait pas retourner au New Jersey et virer ça un 2-2-3 là-bas. Les gars le savaient, on en a parlé, on est sortis fort, ils ont joué tout un match, fait que, très fiers d'eux autres. C'était quoi la réaction sur le banc quand vous avez donné 4 points au début de 6e? Ben, étonnamment, les gars sont tous restés confiants. On avait des bons at-bats, toute la gang. On savait qu'on allait l'avoir, Miller. Et puis, ils sont allés dans l'enclos de relève plus tôt qu'on l'aurait pensé. Puis ça leur a fait mal. Parle-moi un peu de la part de Cola Femina et Nakarata. 8 coups sûrs à 2 ce soir. Tu as parlé souvent de Cola Femina comme de glue, la colle. On pense souvent en défensive, mais c'est une petite étincelle qu'on oublie souvent en attaque. Wow, non, il fait vraiment le travail à chaque fois, surtout quand il commence une manche et embarque, ça tourne toujours dans de longues manches. Donc, il est incroyable, là, il se sent très bien au bâton, tout ce qui touche tourne bien. Donc, très heureux de l'avoir, puis on dirait que quand il frappe plein de coups sûrs, sa haine lui fait plus mal. Parle-moi un peu de la performance de Michel Simard. Gros job, c'est ce que je m'attendais de Michel. C'est un gars de gros match. Il était très émotif, évidemment, là, à sa sortie. Mais je veux dire, tôt dans le match, il était complètement dominant. C'était Michel de 2007, 2008, je ne sais plus trop. Il y a eu une manche où ça a tourné un peu pour eux, la manche de 4 points. Il était un petit peu malchanceux. Il a fait quelques erreurs qui lui ont fait payer. Mais il est revenu fort. Le début du match, c'était incroyable comment il était en contrôle. Le fameux jeu au 2e sur l'appel de Ryan Below, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Honnêtement, j'avais pas un angle fantastique pour voir ce qui s'est passé. Oui, il a semblé quitter le but rapidement. Selon NAC, il dit que c'était flagrant qu'il avait quitté le but à l'avance. C'est difficile à dire. C'est le genre de jeu habituellement que l'arbitre assume qu'il est retiré, mais je suis bien heureux qu'il l'ait vu et qu'il l'ait calé comme ça. Comment tu as réagi quand Nunez a été atteint? J'étais pas heureux. Ça fait 2 fois d'ailleurs qu'ils l'atteignent dans les 2 dernières séries volontairement. C'est 2 joueurs latins qui connaissent qui l'ont atteint avec une rapide. Donc, pas très heureux. Par contre, on a répondu de la meilleure façon du monde. On a continué à faire plein de points. On a volé quelques buts. Quand le match était hors de portée. Donc, je pense que c'est le message fait encore plus mal que de revenir et d'atteindre un gars. De quoi le gérant est le plus fier, le fait que tu mènes 2-0, la façon dont ton attaque s'est débrouillée dans les 2 derniers jours, ou le fait que l'enclos des releveurs, vous avez passé tout le monde depuis 2 jours, même 2 lanceurs par temps? Un peu tout ça, je te dirais. Pour le reste de la série, ce qui me met en confiance, c'est ça. Effectivement, on a passé tout le monde dans l'enclos. Je sais pas, ils vont revenir avec les gars d'hier, mais leurs meilleurs sont sortis ce soir. Donc, très heureux de ça. Simplement la vie. Le fait que les gars sont venus après 2 semaines un petit peu plus difficiles avec les blessés et tout ça. Les 2 derniers matchs, je veux dire, oui, c'est les séries, mais les gars avaient de la vie, les gars ont frappé, les gars ont bien joué en défensif, les lanceurs ont travaillé. Donc, c'est plus les capitales. Et dans le fond, quand j'ai croisé tantôt Pierre-Luc Laforêt, je me disais, c'est pour ce genre de soirée-là, je pense qu'il voulait revenir à Québec. Je pense que oui, hein, c'était bruyant. Quand il y a eu c'était les buts pleins avec on était en arrière 5-4, c'était incroyable. Le bruit qu'il y avait dans les estrades, l'émotion, l'intensité qu'il y avait. Là, je suis certain qu'il y a un petit peu de là-dedans, un petit peu de ça qui a ramené Pierre-Luc ici, effectivement. Juste un petit mot sur Pittsfield-Brockton. Pittsfield avait fait toute une remontée ce soir pour gagner 7-6. Je pense que peu importe qui s'en va en finale, que ce soit pour les Jackals ou les Capitals, ça ne change rien. Mais es-tu surpris de l'opposition que Pittsfield donne à Brockton, surtout après avoir gagné seulement 4 matchs sur 19 contre le Rocks cette année? Très surpris, exactement. Pour cette raison-là, le Rocks les avait dominés toute l'année. Puis honnêtement, ils ont une meilleure équipe, je pense, que Pittsfield. Ils sont plus profonds et tout ça. Pittsfield, ils ont des très bons frappeurs. Alors que les lanceurs font le travail, les gardent dans le match, puis les frappeurs font ce qu'ils sont supposés faire. Et demain, c'est un gros test quand même avec Pavlik, mais vous répliquez avec un des gars qui est peut-être le plus régulier cette année, avec Carl Gélina. Évidemment, je te pose la question connaissant très bien la réponse, mais je pense que t'aimerais beaucoup que ça se termine dès demain soir. J'adorerais ça. Je pense qu'on est dans une meilleure position qu'eux. On a Carl et Pavlik. Je pense qu'ils vont s'accoter, ils devraient s'accoter. C'est l'équipe de la pilote qui est la nôtre en ce moment qui devrait avoir le dessus. Puis nous, on a Rush qui est disponible, on a Albers qui est disponible pour fermer les livres, tandis qu'eux, ils ont gaspillé leur bon ce soir. J'ai l'impression que j'espère qu'on va finir ça demain. Merci Patrick, bonne soirée et bon voyage. Merci à toi. Merci. Alors voilà les commentaires de Patrick Scalabrini.